Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence des lumières, feu qui établit les cœurs de l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Ô croix bienheureuse, sanctifiée par le corps du Seigneur, toi qui de ses membres réunis par-dessus splendeur et beauté, arrache-moi du milieu des hommes et rends-moi au Christ, mon maître et mon sauveur. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Entrez-vous les savoirs où demeurait Jésus. Sur la croix il a suivi, il a rejoint son sauveur. Avançant l'eau profonde, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la maison pour le festin des noces. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 115. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je vois la même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais attiré dans mon trouble. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la cour du salut, en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Lève-vous aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Enseigne-moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. J'accomplirai
Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Cantique de la lettre aux Éphésiens 1, page 346. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de notre cœur pour nous faire voir quelle espérance nous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Quelle extraordinaire grandeur sa puissance, révèle pour nous les croyants. Selon la vigueur de sa force qu'il a déployée dans le Christ, quand il l'a ressuscité entre les morts. Il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté et puissance, et de tout autre nom qui se pourra nommer, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout. Tête pour l'Église qui est son corps, et la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Du pape émérite Benoît XVI au XXIe siècle. Une tradition raconte la mort d'André à Patras, où il subit lui aussi le supplice de la crucifixion. Cependant, au moment suprême, de manière semblable à son frère Pierre, il demanda à être placé sur une croix différente de celle de Jésus. Dans son cas, il s'agit d'une croix dont le croisement transversal est incliné, qui fut donc appelée croix de Saint-André. Voilà ce que l'apôtre aurait dit à cette occasion, selon un antique récit du début du VIe siècle, intitulé Passion d'André. Je te salue, ô croix, inaugurée au moyen du corps du Christ, et qui a été ornée de ses membres, comme par des perles précieuses. Avant que le Seigneur ne monte sur toi, tu inspirais une crainte terrestre. À présent, en revanche, doté d'un amour céleste, tu es reçu comme un don. Les croyants savent à ton égard combien de joie tu possèdes, combien de présents tu prépares. Avec assurance et rempli de joie, je viens donc à toi, pour que toi aussi tu me reçoives, exultant comme le disciple de celui qui fut suspendu à toi. Ô croix bienheureuse, qui reçut la majesté et la beauté des membres du Seigneur, prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends-moi à mon Maître, afin que par ton intermédiaire me reçoive celui qui par toi m'a racheté. Je te salue, ô croix. Oui, en vérité, je te salue. Il y a là une très profonde spiritualité chrétienne, qui voit dans la croix non pas tant un instrument de torture, mais plutôt le moyen incomparable d'une pleine assimilation au Rédempteur, au grain de blé tombé en terre. Nous devons en tirer une leçon très importante. Nos croix acquièrent de la valeur si elles sont considérées et accueillies comme une partie de la croix du Christ, si elles sont touchées par l'éclat de sa lumière. Ce n'est que par cette croix
que nos souffrances sont aussi en oubli et acquièrent leur sens véritable. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Voici la Pâque de l'agneau. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Des
superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André. Il les appela, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » En cette fête de l'apôtre André, nous pouvons vraiment nous émerveiller de la manière dont le Seigneur fait confiance à sa création. Il décide de remettre son évangile dans les mains d'hommes pécheurs, d'hommes comme vous et moi, et il les envoie. Et ainsi, sa parole se propage et sa parole porte du fruit. Au seuil de cette Eucharistie, le cœur plein de reconnaissance, confions-nous à la miséricorde de notre Seigneur, en demandant qu'il nous accorde son pardon et en reconnaissant qu'il est le Seigneur de l'univers. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et verse la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre et leur message jusqu'aux limites du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de l'apôtre André, l'Évangile nous propose de méditer sur l'appel des premiers disciples. Dans le premier Évangile, un peu comme dans le prologue de Jean, cet appel inaugure la vie publique de Jésus et en donne comme la perspective. Pour cela, Matthieu précise juste avant, c'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et la mort, une lumière s'est levée. Jésus, le Verbe éternel du Père, se lève en effet et vient accomplir les Écritures. Pour cela, le Verbe de Dieu appelle et envoie. C'est ainsi qu'il fait pour André et Pierre, pour Jacques et Jean.
Cet appel est plus fort que les relations familiales, plus fort que le métier, plus fort que l'attachement au pays d'origine. Il unit si profondément le disciple à son maître que celui-ci en devient un homme nouveau. Et saint Paul parlera à ce sujet d'une nouvelle naissance. Dès lors, le disciple devient bien davantage qu'un serviteur, bien plus même qu'un collaborateur zélé, car la bonne nouvelle qu'il annonce se confond désormais avec sa propre vie. La bonne nouvelle, c'est une personne, c'est Jésus, et ce Jésus a tellement touché et transformé sa vie que c'est cette rencontre initiale qui devient la source du témoignage du disciple. C'est l'expérience que vivent ici André, Pierre et les autres. Dans ce bref passage de l'Évangile, une expression ressort. Jésus appelle des hommes spécialistes de la pêche et il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Jusqu'alors, leur vie était tournée vers le lac afin de pêcher pour assurer leur subsistance. Désormais, ils se détournent du lac pour suivre Jésus et Jésus les envoie vers les hommes pour qu'ils leur donnent la subsistance. Il les envoie tirer les hommes de l'obscurité, comme disait Isaïe, afin de les amener à la lumière. Il les envoie nourrir les foules, non plus du poisson qu'ils auront pêché, mais du corps de Jésus qui devient la vraie nourriture en vue de la vraie vie. Ils seront pêcheurs d'hommes donc, et leur filet, ce sera leur prédication. Leur parole devra couvrir toute la terre, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Saint Paul, dans la première lecture, décrit le processus de l'évangélisation, le processus de la propagation de la foi. Comment invoquer le Seigneur, dit Paul, si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Tout commence ainsi pour André et pour tous les apôtres par une rencontre qui embrase leur vie et qui leur donne la foi. Et ce feu lumineux se propage par leur parole, une parole brûlante de la présence du Christ. Il en sera toujours ainsi jusqu'à la fin. Mais désormais, la rencontre avec Jésus est rencontre avec une parole vivante, une parole vécue dans l'aujourd'hui de notre monde et qui révèle la présence actuelle du Christ au milieu de nous. Seigneur Jésus, ta parole et ta présence ont saisi Saint André pour en faire un témoin et ramener à toi tous les hommes. Que ta parole que nous recevons en ce jour et notre participation à cette Eucharistie brûle aussi nos propres vies, afin que notre existence dise ta présence et attire tout homme vers toi, l'unique lumière et la vie véritable.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André, et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Michel Georges, Nathalie, Julien, Pierre, Benjamin, Romain, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est maintenant le temps de rentrer dans ce temps de l'Avent, ce temps béni qui nous prépare à accueillir le Christ dans nos vies et dans le monde. Ce soir, à 20h30, nous entrerons dans l'Avent par le chant des vigiles. Et puis, tout au long de cet Avent, le jeudi soir, vous sera proposé un enseignement de sœur Marie-Aimée sur les 3 avènements du Christ. Le jeudi soir, après la liturgie eucharistique, donc vers 19h, un temps d'enseignement et suivi d'une méditation au cours de l'adoration eucharistique. Et pendant ce temps de méditation, il sera possible aussi de vivre le sacrement de réconciliation. Donc tous les jeudis soirs de l'Avent, le prochain jeudi, 5 décembre, le thème de la conférence sera « Il est venu dans la chair ». Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Misericors,